Sébastien Lambla, Pierre Billon, bonsoir. Merci d'être avec nous dans le studio de Monaco Info. Merci de le recevoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer ce qu'est une marketplace ? Alors, une marketplace, c'est facile. C'est tout simplement un site internet sur lequel on met en relation des vendeurs avec des acheteurs, tout simplement. Et c'est la richesse du modèle, et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup en ce moment, c'est que ça permet à l'utilisateur et donc au client d'avoir énormément de choix et également, surtout aux marchands, de trouver une clientèle qu'ils n'auraient pas forcément pu atteindre en restant sur un site de vente individuel. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de lancer DoVillage ? Eh bien, comme beaucoup d'idées récemment, c'est le Covid. Et pendant la crise du Covid, on était, comme beaucoup d'entre nous, enfermés à la maison devant une caméra vidéo à essayer de prétendre que la vie était encore normale. Lui m'a parlé de librairies qui ne pouvaient plus vendre. Moi, je lui ai parlé de restaurants qui n'avaient plus de chiffres. J'avais des idées de bons d'achat et on en est arrivé petit à petit à se dire mais c'est quand même dommage qu'à Monaco, dans une ville qui se veut une cité-État reconnue dans le monde, on n'ait pas les mêmes capacités de se faire livrer le bon produit au bon moment, de qualité, chez soi, dans la journée, comme dans n'importe quelle autre capitale. Quel type de boutique on peut trouver sur douvillage.mc, on précise douvillage.mc, oui. On essaye de représenter la rue commerçante telle que vous la connaissez déjà, mais en ligne. Donc on essaye d'avoir le plus grand choix possible de produits, des milliers de références. On a de l'optique, de l'horlogerie qui arrive bientôt. On a du prêt-à-porter femmes, hommes, de la chaussure, de la décoration, du cadeau et même un petit peu d'humanitaire. Donc c'est vous deux qui allez au contact des commerçants. Comment vous prenez contact avec eux? Comment vous leur expliquez le concept de DoVillage? Écoutez, l'avantage, c'est que le concept, finalement, est très simple pour les commerçants, et c'est ça qui leur plaît. C'est qu'on leur permet de se mettre en ligne facilement, gratuitement. Ils n'ont pas d'investissement à faire, et ça, c'est important pour eux, parce qu'après tout, ils traversent une période difficile. Donc, en fait, on n'a pas eu vraiment à vendre cette idée, puisque, au final, on n'a rien à vendre aux commerçants. On est là pour les aider à vendre leurs beaux produits aux habitants de Monaco. Sébastien, vous nous parliez du volet humanitaire, puisqu'il y a aussi cet aspect caritatif. Oui, parce que l'idée DoVillage, c'est de ramener peut-être cette idée un petit peu d'image d'Épinal de ce qu'était le village autrefois. Ce qui sont aujourd'hui nos quartiers ou pourraient l'être. C'est cette vie locale, connaître son voisin, connaître son commerçant et pouvoir trouver ce qui se passe dans notre tissu social qui nous entoure. Et l'une de ces choses-là, c'est l'humanitaire et on est très très heureux de pouvoir faire un arrondi solidaire. Pour 29 €, vous pourrez mettre 1 € de plus qui sera reversé à une association. On démarre dès le début avec Fight AIDS, avec qui on est très content de démarrer. Alors la question, c'est quand sera lancé DoVillage ? Alors DoVillage, c'est la semaine du 8. Donc, dans quelques jours, les premières boutiques vont être en ligne. On pourra venir acheter le produit, se faire livrer dans la journée pour 5 € à Monaco. C'est bientôt. C'est bientôt. Donc restons connectés. Restons connectés. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.